Une petite femme sorcière. Elle s'appelle Mowgli. Une maison sorcière. Tu veux une baguette magique? Il est en train de faire quoi? Allez. Il mange. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qui défend le loup. Et qu'est-ce qui est important qu'il peut avoir chez lui? Du pain, d'accord. Ouais. Et quoi encore? De la salade, du pain et de la salade, des gâteaux. Gâteau au chocolat. Gâteau. On va dire une baguette magique. Une baguette magique. Salade. À partir du moment où elle va faire un geste, on va rester figé comme si on était des pierres. D'accord. Attention. Ah ouais. Donc, Vous êtes des pierres. on reste longtemps comme ça. Voilà, exactement. Toi, tu veux être qui? Un arbre. Un animal. Un arbre. Cochon. Un chien. Un chien. Un cheval. Un lion. Un oiseau. Tu veux faire quoi, toi? Une girafe. Un gorille. Un guépard. Non, un petit matin, tranquille, le soleil venait de se lever, là, je vais juste essuyer ses yeux d'une nuit difficile, longue. Quand il se réveille, le soleil, il a vu la nature. Il se réveillait aussi, on se réveille tous. On se réveille. 3, 4. Qui se réveille le matin, vous êtes faut bien réveiller ce matin. Et Liv, quand tu es réveillé le matin, comment tu fais? Quand tu te réveilles le matin, comment tu fais? Et après, c'est toi qui as peur. Et toi, Maëlle? Moi, comment je fais le matin? Moi j'ai fait ça là. Et au moment où la nature se réveille, la sorcière passe avec sa baguette magique. On se réveille. La sorcière, elle se déguise en crapaud pour rentrer dans la grotte. Et elle va chercher l'or qui est caché dans la salle de bain, dans un gros coffre. La sorcière Mowgli veut acheter son chapeau, son balai et sa potion magique. Mais elle n'a pas d'argent. La sorcière sait que dans une grotte, il y a un gardien avec un coffre en or. La sorcière se transforme en crapaud pour rentrer dans la grotte. Dans cette grotte habite un gardien qui voit un crapaud rentrer chez lui. Il n'y fait pas attention. La sorcière en profite pour aller dans la salle de bain. Dans la douche, elle ouvre le grand coffre où il y a le trésor. Elle met tout le trésor dans ses poches et quand elle sort, elle rencontre le gardien qui est très en colère. Mais la sorcière a un pouvoir magique qui transforme le gardien en pierre. Donc tu peux enfin aller au magasin. La dame du magasin, elle arrive à son magasin. La sorcière avec des oreilles en or. Elle arrive chez la marchande. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au magasin des sorcières. Il me faudrait un grand chapeau le plus grand possible, il me faudrait un balai en or et il me faudrait de la potion magique aussi s'il vous plaît madame. D'accord. Tenez. Merci madame. Au revoir madame. C'est gratuit encore aujourd'hui, c'est génial. Merci madame, au revoir. Bisous, ciao. La dame du magasin est trop contente d'avoir tout donné parce que c'est une partageuse. Elle rentre chez elle trop contente. Elle a tout ce qu'il lui faut pour chercher l'essentiel.
la baguette magique, celle qu'elle convoite depuis des décennies. La sorcière, elle sait que cette baguette magique, elle n'est que dans un seul endroit. C'est dans une cascade où habite un loup. Mais avant d'arriver à la cascade, elle doit traverser une grande prairie avec plein d'arbres et d'animaux qui sont là en train de se réveiller. Elle ne pourra pas passer sauf si elle utilise ses pouvoirs magiques. Attention, pouvoir magique. Pour rentrer à l'intérieur de la cascade, elle a utilisé un pouvoir magique d'invisibilité pour pas qu'on la voie. Le loup est en train de manger son pain, sa salade, son gâteau au chocolat. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il sait pas quoi. Alors il cherche en même temps. Il continue à mâchouiller sa salade, son pain, son gâteau au chocolat. Il cherche dans la grotte. Décidément, il y a quelque chose qui va pas. Alors il a besoin d'une de ses amies qui s'appelle Chauve-souris. Elle appelle sa copine Chauve-souris. Et vous aider à trouver. Vas-y, celui-là. Les autres chauves-souris se réveillent. Oh les filles. Allez, Ouais, continue, c'est bien. Et c'est à ce moment-là qu'Elif montre qu'il y a quelque chose dans un coin qui n'est pas normal. Chut. Toutes les chauves-souris ensemble mettent tout leur pouvoir de kikiki. Allez-y, kikiyez. Ça casse l'invisibilité. Elle est visible, attention. Et elle s'enfuit, elle a trop la trouille, elle s'enfuit. C'est la raison pour laquelle le loup, gardien de la baguette magique, est resté gardien de la baguette magique. Est-ce que tu peux dire comment tu t'appelles déjà? Alexandra Fischer de Chazelles. Là, ça va être toute une partie Bagdad, enfin, c'est inspiré des Mille et une nuits plutôt que du Maghreb, parce que ça me parlait plus. Donc, il va y avoir un tapis volant, il va y avoir peut-être des djinns cachés dans les coussins ou derrière les rideaux. Et puis ensuite, la partie là-bas, il va y avoir des oasis, j'ai fait les arcades tout autour, il va y avoir un désert et une oasis, et puis des personnages. Le Simurgh, qui est un oiseau à tête de loup, et un autre personnage, Sulowa, il a un corps de rat et une tête de hibou. Et là-bas, ça va être la partie mer, avec le bateau de Simbad, le marin attaqué par un roc, avec un personnage fantastique, enfin qui est un serpent géant de mer, qui s'appelle le Bahamut, et voilà. Et puis il va y avoir des péris qui sont des fées, qui sont des femmes ailées, qui sont des genres de fées. La sorcière se transforme en crapaud pour rentrer dans la grotte. Dans cette grotte habite un gardien qui voit un crapaud rentrer chez lui. Il n'y fait pas attention. La sorcière en profite pour aller dans la salle de bain. Dans la douche, elle ouvre le grand coffre où il y a le trésor. Elle met tout le trésor dans ses poches et quand elle sort, elle rencontre le gardien, qui est très en colère. Mais la sorcière a un pouvoir magique qui transforme le gardien en pierre. La sorcière, avec des oiseaux noirs, elle arrive chez la marchande. Elle achète un balai en or, un chapeau pointu. Elle achète une potion magique. Où est-ce qu'elle va aller, la sorcière? Chercher la baguette magique.
Qui est-ce qui a la baguette magique? Moi. Le loup. T'es qui, toi, dans l'histoire? Le loup. Et tu habites où, le loup? Derrière la... À l'intérieur de la grotte. Derrière la cascade. Et qui est-ce qui va t'aider à savoir qu'il y a une sorcière qui s'est introduite chez toi? Les chauves-souris.